Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Cloverfield Paradox. C'est un film de science-fiction sorti en 2018 sur la plateforme Netflix. Il est réalisé par Julius Onah, c'est son second long métrage. On y suit un groupe de scientifiques qui travaillent dans une station spatiale. Ils ont comme travail de tester l'accélérateur de particules Shepard. Après un test, une surcharge se produit. À la suite de cet incident, ils découvrent que la Terre a disparu. Des événements de plus en plus étranges se produisent au fur et à mesure du film. Ce film est différent des deux premiers Cloverfield. Les deux premiers films Cloverfield étaient des films catastrophes. Le premier était un found footage, le deuxième était un huis clos. Ce film-là est un film de science-fiction horrifique. La grande majorité du film se passe dans une station spatiale. On peut faire facilement des liens avec des films comme Alien, qui se passent aussi donc dans l'espace. L'élément le plus important du film, c'est qu'après la surcharge, la station a été envoyée dans une autre dimension. Cela commence à être visible quelques minutes après la surcharge. Les personnages entendent des bruits. Lorsqu'ils arrivent vers la source du son, ils découvrent quelqu'un à l'intérieur d'un mur avec des câbles qui la traversent. Cette personne n'était pas là avant le test. Plus tard dans le film, cette personne explique que notre personnage principal, Ava Hamilton, était dans cette dimension, resté avec sa famille sur Terre. On apprend aussi que dans ce monde, la station spatiale s'était crashée, alors que celle que nous suivons depuis le début est toujours dans l'espace. Ce film a beaucoup d'éléments moins intéressants que dans les deux premiers films. Après ce changement de dimension, c'est un film avec peu d'éléments réellement intéressants, sauf un élément dont je parlerai à la fin. Il faut savoir qu'après le changement de dimension, la dimension d'arrivée essaye de tuer nos personnages. Il y a par exemple Volkov, qui est le premier personnage à être victime de cette dimension. Les vers vivant dans le vivarium de la station se retrouvent dans le corps de Volkov. On les voit sortir après la mort de Volkov. Avant sa mort, on le voit entendre des voix qui lui font imprimer une arme pour, au final, essayer de tuer le personnage de Schmidt et le personnage de Tam. Il se fait, au final, emmener à la clinique avant de mourir, dû aux vers et à ses voix dans sa tête. Le personnage de Tam, au moment où elle essaye de réparer quelque chose, elle se fait noyer, il y a de l'eau qui arrive dans la pièce où elle est, et après il y a une dépressurisation qui la fait se congeler. Voilà deux exemples de morts. Il y a donc une volonté des personnages, après plusieurs morts, de trouver un moyen de retrouver leur monde, à savoir que le personnage de Mundy s'est fait couper le bras par un mur. Cela est aussi l'une des résultantes du changement de dimension. Son bras réapparaît quelques instants après dans un autre couloir. Ce dit bras est donc en vie et il écrit sur un papier qu'il faut découper le corps de Volkov, dans lequel les personnages retrouveront le gyroscope qui sera au final remis dans l'ordinateur de bord. Il répare le reste du vaisseau. Mundy, durant une réparation d'une pièce, se fait piéger par un champ magnétique suivi par une explosion qui condamne la zone où il est. Après cet événement, les survivants réussissent à mettre en place le Shepard. À ce moment-là, quand Ava et Jensen, la femme qui a été bloquée dans le mur, vont vers la navette, Jensen assomme Ava. Ensuite, elle décide de tuer Monk et de blesser gravement le personnage de Schmidt. Ava réussit à reprendre ses esprits et elle arrive à éjecter le personnage de Jensen avant que les deux partent pour leur dimension. Je vais finalement parler de l'élément vraiment important du film, c'est qu'à la fin, quand Ava et Schmidt arrivent dans la bonne dimension et qu'ils vont vers la Terre, ils traversent un nuage
Et dans le même plan, on voit un monstre géant sortir en criant. Ce monstre est similaire à celui du premier film. Ils ont tous les deux un design similaire. Cela crée donc un lien entre Cloverfield et Cloverfield Paradox. Ces deux monstres peuvent être vus comme un enfant et un parent et un adulte. Dans le premier, c'est un enfant, c'est-à-dire que dans Cloverfield, ils sont perdus. Mais dans Cloverfield Paradox, on peut voir que c'est un adulte qui a donc très sûrement perdu son enfant et il semble avoir détruit plusieurs éléments, comme sous-entendu dans un dialogue fait par un personnage sur Terre. Voilà, du coup c'est la fin de cette série de vidéos sur Cloverfield. C'est une saga vraiment intéressante, enfin les deux premiers étaient vraiment intéressants, mais le troisième film, Cloverfield Paradox, est vraiment beaucoup moins intéressant que les deux premiers Cloverfield. Mais je vous conseille quand même les deux premiers Cloverfield, c'est des très bons films. Voilà, et je vous dis à dans 2 semaines. Abonnez-vous!